Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser dans le programme LibreOffice un menu. Alors je vais commencer par lancer le programme, je vais double-cliquer sur son icône qui est sur le bureau. Le programme s'est ouvert, je vais créer un nouveau document, donc je vais tout à gauche et je vais cliquer sur Document Writer pour créer une nouvelle page blanche. Ma page blanche apparaît. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les petits outils de zoom qui sont tout à fait en bas à droite pour augmenter ou diminuer la visibilité de votre page. Voilà. Moi je vois ma page à peu près en entier, ça me convient comme ceci. Et je vais commencer à créer mon menu. Alors pour créer mon menu, on va utiliser un petit outil qui est vraiment super pratique dans LibreOffice, qui est les zones de texte. Les zones de texte, on va pouvoir créer une zone de texte en cliquant sur cette petite icône ici. Une fois qu'on a cliqué sur cette icône, sur la page, vous constatez que le curseur de la souris est devenu un petit peu bizarre. Il représente un espèce de petit pointeur. Je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris, donc le bouton d'action, laisser appuyer et dessiner un rectangle. Dans ce rectangle, vous constatez que j'ai un petit curseur ici qui clignote. Ce curseur me dit que le cadre texte, la zone de texte, est prête à accueillir du texte. Alors je vais taper mon menu. Alors je vous rappelle que pour revenir à la ligne, on appuie sur la touche Entrée. Si j'ai besoin de rajouter un espace entre mon plat et le nom du plat, je réappuie à nouveau sur Entrée pour rajouter un petit espace. Si j'ai fait une petite erreur, je peux utiliser les touches fléchées de mon clavier pour me déplacer sur ma ligne, aller à gauche, et cliquer sur la touche Supprimer à gauche pour aller rectifier ma petite coquille. Je vais me replacer après le mot RI, je peux le faire à la souris ou alors utiliser à nouveau les flèches du clavier. Et une fois que je suis après le Z du mot RI, j'appuie sur la touche Entrée pour revenir à la ligne. Je vais rajouter un dessert. Si j'ai oublié un petit espace entre dessert et tarte au citron, je peux à nouveau utiliser les petites flèches du clavier, me placer après le T de dessert et appuyer sur la touche Entrée pour ajouter un petit espace. Vous constatez que j'ai laissé un petit peu trop d'espace entre potage et plat. Je peux là aussi utiliser les touches du clavier pour remonter, me mettre sur le petit espace qui ne me plaît pas et cette fois-ci appuyer sur la touche Supprimer pour enlever l'espace. Voilà. Mon menu est rédigé. Je vais rajouter un petit café. Après tarte au citron, je vais cliquer avec la souris après le N de citron, appuyer à nouveau sur la touche Entrée pour revenir à la ligne et rajouter café. Voilà. Je vais cliquer hors de mon cadre texte, dans le vide. Vous constatez que la petite zone bleue qui était autour de mon texte a disparu. Mon cadre texte est désélectionné. Si je veux à nouveau sélectionner et rajouter du texte, je vais cliquer sur le texte, n'importe lequel, et vous constatez que mon cadre texte réapparaît. Alors il réapparaît avec mes petites poignées, ce que j'appelle mes petites poignées là autour, qui permettent en effet de redimensionner mon petit cadre texte. Voilà. Alors petite chose, moi bien entendu là mon texte, ce qui m'intéresserait ce serait de l'aligner au centre. Donc pour revenir et rajouter du texte ou éditer mon texte, je suis obligé de double-cliquer à nouveau dans ce cadre texte pour dire je vais rentrer dans ce cadre et je vais pouvoir rajouter, je vais pouvoir faire des modifications. Clic, clic. Vous constatez que les poignées ont disparu et le petit curseur clignote. Je vais sélectionner tout mon texte. Alors pour sélectionner tout le texte, on clique avec le bouton gauche de la souris et on essaye de surligner tout son texte. Voilà. Si votre curseur est ailleurs, moi je vous conseille de partir de la fin, après le dernier mot. Vous cliquez avec la souris, votre curseur clignote, vous cliquez, vous laissez appuyer, et vous remontez le curseur tout en laissant appuyer et vous relâchez. Le texte est surligné en bleu, ce qui signifie qu'il est sélectionné, et je vais pouvoir maintenant
utiliser les outils de mise en page de LibreOffice. Donc moi, je vais utiliser cet outil qui est l'outil centré. Là, vous constatez que mon texte est aligné à gauche. Si je cliquais sur centrer, il est centré. Je pourrais aussi l'aligner à droite. Ce qui m'intéresse, c'est de le centrer. Tant que je suis dans mon petit cadre, je vais sélectionner le mot entrée. Alors pour sélectionner un mot en particulier, c'est assez simple, il suffit de double-cliquer sur le mot, clic. Et ce mot, je vais en changer la taille. Pour changer la taille, je vais me placer juste à côté du nom de sa police, et sa police de caractère, et je vais changer la taille. Je vais mettre une taille de 20 par exemple. Je vais cliquer sur cette petite flèche vers le bas qui me propose un petit menu, et je vais demander une taille de 20. Je vais faire la même chose pour plat. Dessert. Voilà. Si je voulais changer la couleur de mon texte, il me suffit là aussi, par exemple potage, je fais un double clic dessus, ça me sélectionne mon mot potage, et je pourrais éventuellement aller changer la couleur de ce mot en utilisant cette petite icône ici. Pareil, de la même façon, vous cliquez sur la petite flèche noire là qui est juste à côté pour avoir le choix de la couleur. Et on pourrait dire par exemple d'utiliser une couleur plutôt sympa, du vert. Je vais faire la même chose sur Barla Planchairi. Donc là, il y a plusieurs mots. Je peux me mettre à la fin, cliquer, laisser appuyer et surligner. Et je vais changer la couleur et mettre ça aussi en vert. Je vais faire la même chose pour tarte au citron. Je me mets après le N de citron. Je clique et je laisse appuyer. Je fais comme si je surlignais. Je relâche. Et je vais changer la couleur. Bien entendu, vous pouvez mettre les couleurs que vous désirez. Café, par exemple. Vous avez vu que là, je suis sorti. En fait, je suis toujours avec mon cadre texte. Mais je suis sorti du cadre texte. Je suis un petit peu sorti du cadre texte parce que j'ai les poignées qui sont apparues. Si je veux aller modifier le mot café, il faut que je redouble-clique, clic, dans mon cadre texte pour avoir le petit curseur qui clignote dedans. Je vais surligner café ou faire un double clic sur le mot, clic. Et puis café, par exemple, de façon un petit peu triviale, je pourrais le mettre un petit peu en marron. Je clique dans le vide pour voir, le résultat me plaît. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de centrer tout ce texte au centre de mon document, au centre de la page. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer tout simplement sur un des mots que j'ai à l'écran. Mon cadre texte apparaît. Vous vous mettez avec la souris dans votre cadre texte. Vous avez 4 flèches qui signifient que vous pouvez déplacer votre cadre texte. Vous cliquez, vous laissez appuyer. Et vous pouvez, comme ceci, centrer votre cadre texte. Je vais cliquer dans le vide. Et je vais rajouter le titre de mon menu, c'est-à-dire menu. On va utiliser un petit outil assez sympa dans LibreOffice, qui est ce qu'on appelle les fontwork. Les fontwork se trouvent sur la barre d'outils tout à fait en bas de LibreOffice. Si cette barre d'outils ici n'apparaît pas, vous pouvez la faire apparaître en appuyant sur cette icône tout en haut ici. Afficher les fonctions de dessin. Si elle est surlignée en bleu, c'est que la barre apparaît. Si elle n'est pas surlignée en bleu, c'est que la barre n'apparaît pas. Là, la barre n'est plus visible. Si je reclique à nouveau, la barre en bas est visible. Donc je vais utiliser l'outil Fontwork, je vais cliquer sur le F, vous ne pouvez pas trop le louper, il est à côté là aussi en petite remarque, insérer une zone de texte, vous pouvez insérer des zones de texte autant que vous voulez sur votre document. Vous pouvez le faire tout en haut, en utilisant bien entendu cette icône, mais vous pouvez utiliser cette icône aussi. Et juste à côté, on a le petit F qui va nous servir à insérer ce que l'on appelle un texte Fontwork. En texte Fontwork, je vais utiliser par exemple celui-ci. Je sélectionne celui qui m'intéresse, je clique sur OK. Et vous constatez que j'ai quelque chose qui est apparu, là aussi avec des petites poignées sur le côté. Et si je place ma souris dessus, une fois de plus, j'ai ces 4 flèches qui me permettent de déplacer cet élément. Donc moi je vais le déplacer, je vais le mettre au-dessus de mon menu. Je clique et je laisse appuyer, je relâche, et voilà. Alors bien entendu que là je vois marqué favorite 2, ça ne m'intéresse absolument pas. Si je veux changer le contenu de ce fontwork, je vais double-cliquer dessus, clic. Vous voyez qu'il y a un petit mot qui apparaît au milieu, qui reprend en fait le mot que j'aperçois derrière. Il y a un petit curseur qui clignote, je vais utiliser la touche suppression vers la gauche. Voilà, et je vais taper menu.
Une fois que j'ai tapé menu, il me suffit de cliquer dans le vide n'importe où sur mon document. Et vous voyez que mon menu a correctement pris le style du fontwork que j'ai employé. Alors petite remarque, ce menu là qui est très très gros, vous pouvez en utilisant les poignets diminuer sa taille. À nouveau les 4 flèches pour le remettre, pour le centrer. Et vous avez quelque chose aussi, vous avez une petite poignée un petit peu spéciale qui est un petit peu plus foncée, qui vous permet, si vous cliquez et laissez appuyer dessus, en bougeant la souris, vous voyez, de changer quelques petits paramètres sur mon texte. Je diminue un tout petit peu le côté arrondi qu'il y avait. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa comme ceci, je vais le laisser comme ça. Ce mot menu n'est pas tout à fait dans la charte graphique, on va dire, de la suite de mon menu. Donc je pourrais dire ce menu là, j'aimerais bien l'avoir en vert. Donc pour l'avoir en vert, je vérifie qu'il soit bien sélectionné, c'est-à-dire que j'ai les poignées autour. Donc mon objet est bien sélectionné à l'écran. Et tout en haut ici, on va pouvoir aller changer par exemple la couleur de remplissage. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté et je vais dire couleur de remplissage, pourquoi pas un petit vert. Comme ceci. Je clique dans le vide pour regarder un petit peu mon résultat. Voilà. Et ça me plaît pas mal. Alors pour étoffer mon menu, je vais rajouter un troisième élément qui va être un petit habillage d'arrière-plan. Je vais aller tout à fait en bas dans ma petite barre d'outils. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté de l'étoile et je vais sélectionner le parchemin vertical. Je vais cliquer une fois dessus. Vous constatez qu'à nouveau, mon curseur a changé de forme, est devenu à nouveau un espèce de petit pointeur. Je vais cliquer avec toujours le bouton gauche de la souris, laisser appuyer, bouger ma souris et vous voyez que j'ai un petit parchemin qui se dessine. Je relâche. Classique, j'ai mes petites poignées pour agrandir, rétrécir, manipuler mon petit dessin. Et mes 4 petites flèches si je veux le déplacer. Alors regardez bien ce qui se passe, je vais le déplacer et puis je vais essayer de faire loger mon texte dedans. J'utilise les poignets, je l'agrandis, je descends et je l'agrandis encore un petit peu. Voilà. Donc ça marche bien. Le petit souci que j'ai quand même, c'est en effet que mon parchemin passe au-dessus du texte et de mon petit titre fontwork. Pour le mettre en arrière-plan, je vais utiliser ces petites icônes qui sont ici, tout ici, et il vous suffit de passer la souris dessus pour voir quelle va être l'action de ces icônes. Donc moi en fait mon parchemin, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comme un système de calque, c'est de le mettre à l'arrière-plan, de le mettre vers l'arrière, pour que le texte repasse à l'avant. Donc je vais essayer de trouver le petit outil qui me permet de mettre vers l'arrière. Alors vous constatez qu'ici, j'ai visiblement vers l'arrière, je vais cliquer une fois dessus. Alors vous constatez que une partie de mon menu est apparue au-dessus du parchemin. Je vais à nouveau cliquer vers l'arrière pour faire apparaître mon petit fontwork au-dessus du parchemin. Alors vous constatez que le mot menu, mon petit fontwork ici est très très grand. Ça ne va pas m'intéresser de le garder avec cette taille, donc je vais être obligé de le resélectionner pour diminuer la taille. Pour le resélectionner, je vais cliquer dessus. Vous cliquez bien à un endroit où il y a le texte. Vous avez vos petites poignées de sélection qui sont autour, vos poignées de modification. Je vais pouvoir déplacer un petit peu mon mot menu, le rétrécir, éventuellement l'allonger si j'ai envie, le redéplacer si j'ai envie, et ça me plaît comme ceci. Alors il y a une petite subtilité, c'est que si vous regardez le curseur de la souris, il est toujours en mode pointeur. C'est-à-dire que si je clique dans le vide, il risque de faire apparaître à nouveau des parchemins, des petites choses. Ça ne va pas m'arranger. Là, j'ai fait apparaître accidentellement un petit parchemin. Pour le supprimer, je vérifie qu'il soit sélectionné, donc qu'il y ait bien les poignées qui soient autour. Et je vais appuyer sur la touche supprimer. Voilà. Pour revenir et avoir une petite flèche qui me permet de manipuler les éléments sur ma feuille, ne pas hésiter de temps en temps à recliquer sur l'outil sélectionner qui est tout à fait en bas, c'est la flèche. C'est la première icône. Voilà, une fois que j'ai cliqué dessus, je vois que en effet, mon petit curseur est redevenu une flèche, donc je ne vais pas rajouter sur mon document des parchemins dans tous les sens. Autre remarque aussi, si vous êtes trompé, n'hésitez pas à utiliser la flèche retour en arrière qui est ici, qui est la fonction annuler. Si vous cliquez, en fait, il va vous
revenir en arrière dans toutes les actions que vous avez faites depuis que vous avez créé le document. Si je veux revenir à nouveau dans les versions dans lesquelles j'étais, je clique sur la flèche qui est juste à côté. Voilà. Il me reste éventuellement à centrer un tout petit peu mon texte entrée plat dessert. Donc je vais cliquer sur le mot entrée. Vous constatez qu'à nouveau, j'ai mon petit cadre texte qui est apparu. Je vais utiliser les 4 flèches pour repositionner mon texte, comme ceci. Je me rends compte qu'ici, j'ai une petite erreur de couleur de police qui est vraiment pas lisible du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rééditer à nouveau le texte qui est dans mon cadre texte. Donc je vais double-cliquer, clic-clic. Je vais double-cliquer sur mon petit mot et puis je vais aller changer la couleur. Je vais mettre une couleur un tout petit peu plus foncée. Voilà. Je clique dans le vide pour voir le résultat. Je vois que le mot potage apparaît bien plus clairement. Je pourrais même éventuellement utiliser cette couleur que je trouve plus lisible en vert. On va mettre un vert un petit peu plus foncé et faire la même chose pour tarte au citron. Clac. Et café, si la couleur me plaisait pas, pareil, je clique sur le mot. Et je pourrais aller mettre le café, par exemple de couleur blanche. Comme ceci. Mon menu est fait. Il me reste à sauvegarder mon document, parce que si j'ai envie de retravailler mon document plus tard, autant avoir une sauvegarde. Ça c'est très simple, on va aller tout à fait en haut à gauche de notre interface de LibreOffice et puis on va cliquer sur la petite disquette. Vous constatez qu'il y a un petit rond rouge qui est sur la disquette qui signifie que le document n'a pas encore été enregistré. Je vais cliquer sur la disquette. LibreOffice me demande où est-ce que je veux enregistrer mon document. Vous avez le choix, vous pouvez cliquer sur Bureau, vous pourriez mettre ça dans Images, ça dans Documents, sur un support externe, sur une clé USB. Moi, dans le cadre de ce tuto, je vais le laisser sur le bureau. Je vais donner un nom à mon document, je vais l'appeler tout simplement menu document. Et je vais cliquer sur enregistrer. Vous constatez désormais que sur la disquette, il n'y a plus de rond rouge. Je peux vérifier que le document est correctement enregistré aussi en regardant le nom qui est juste au-dessus. Vous voyez qu'il y a bien marqué menu document. Et donc mon projet est enregistré. Si je voulais retravailler plus tard dessus, il me suffit de fermer LibreOffice. Je regarde sur mon bureau et vous constatez qu'ici j'ai un petit document qui s'appelle menu document, c'est bien le nom que je lui ai donné. Si je veux retravailler sur mon document, je vais faire un double clic dessus, clic. LibreOffice se relance, me rouvre mon document et je peux aller faire des petites modifications. Si la couleur verte ici ne me plaisait pas, je sélectionne à nouveau le mot menu et je pourrais aller changer la couleur verte et la remplacer par quelque chose d'un petit peu plus voyant. Voilà. Alors dernière chose, vous voyez que j'ai fait une modification. Un petit rond rouge est apparu sur la disquette pour me dire il y a eu une modification de fait et ça n'a toujours pas été enregistré. Donc je peux cliquer sur la disquette. Comme précédemment je lui avais donné un nom, il ne me rouvre pas une fenêtre pour lui redonner un nom. Il a bien compris que je re-enregistrais une nouvelle version d'un document qui s'appelle menu document. Alors ce document, ce petit menu, si je veux l'envoyer par mail, il vaut mieux utiliser un petit format qui s'appelle le format PDF qui permet de partager, que on soit sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur portable, sur PC, sur Linux, sur Windows, sur Apple, sur Mac, sur ce qu'on veut. Le format PDF est lisible partout. Donc en fait, mon document, je vais demander à l'enregistrer au format PDF. Ce format PDF, je pourrais, ce document dans ce format-là, l'envoyer par mail, par exemple, à quelqu'un, ou le mettre sur une clé USB pour aller brancher ça sur un autre ordinateur. Et même si les personnes chez qui j'amène ce document n'avaient pas LibreOffice, ils pourraient l'ouvrir. Donc vous regardez, vous avez le petit symbole de la disquette, vous avez un tout petit peu, quelques centimètres, enfin 1 centimètre sur la droite. La souris le dit, exporte direct au format PDF, je vais cliquer dessus. Une nouvelle petite fenêtre apparaît pour me dire où enregistrer ce document. Je vais le mettre aussi sur le bureau. Et je vais lui redonner un nom. Je vais l'appeler menu pour mail, par exemple. Et je clique sur enregistrer. Je peux désormais fermer LibreOffice. Et vous constatez que sur mon bureau,
j'ai désormais mon projet, menu document.odt. Si vous n'avez pas les petites extensions, je vous reparlerai dans un autre tutoriel comment les faire apparaître, c'est pas très grave pour le moment. Et à côté, j'ai un autre document qui s'appelle menu pour mail.pdf. Je vais double-cliquer, alors vous voyez l'icône aussi, hein, c'est noté dessus. Je vais double-cliquer dessus. Et là, vous constatez que j'ai mon petit document qui s'est ouvert. Et ce document, je peux le transférer, l'envoyer en mail, le mettre sur une clé USB, il sera lisible partout. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.